Célébration de la Pentecôte 2025, l'Église Nouvelle Apostolat Authentique en marche sous l'onction du Saint-Esprit. En parfaite continuité avec la célébration perpétuelle de la Pentecôte, cette effusion sacrée survenue voici 2025 années après notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église Nouvelle Apostolat Authentique a pour la énième fois élevé une offrande spirituelle dans la capitale congolaise Kinshasa, mégapole attractive. Sanctifiée pour l'occasion dans le chant apostolique de Fumu, dirigé par l'apôtre Vali Kamba. Ce jour mémorable fut marqué par le retour béni de l'apôtre patriarche Christopher Kabongo Kantou, revenu tout récemment de la Belgique, porteur d'un fardeau sacré après maintes engagements ecclésiastiques. Il s'est référé dans sa méditation solennelle au Saint Évangile selon Jean chapitre 14 versets 16 à 17. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il rappela avec ferveur cet épisode annonciateur du grand sacrifice prémisse de l'effusion de l'Esprit Saint. La météo en ces seuils de saison sèche s'est soumise étrangement à l'agenda divin. En la périphérie de Kasavubu, sur les terrains Kanda, transformés pour l'instant en véritable maison des dieux. Les soleils doux et apaisants ne fut point accablant. Un souffle céleste accompagna l'assemblée et des colombes, signes célestes par excellence, tournoyèrent autour du sanctuaire, sous l'œil vigilant de l'objectif sacralisé du caméraman de Pacific Info. De le premier cantique dans le mouvement Moli Monanga en Lingala, l'assemblée fut transportée, l'âme chantée, la venue du salut pour chacun des enfants de Dieu. Le primat de l'Église, dans une exhortation fervente, proclamant que le salut c'est la vie, et la vie c'est Jésus. Si cette connaissance peut être intériorisée par chacun de nous, nous ferons en sorte que Christ continue de vivre en nous. Dans la suite de l'édification du jour, l'apôtre Clément prit la parole à l'autel des grâces. Il exhorta le peuple de Dieu à quitter l'arbre de doute, de se repentir, afin de donner la place à l'Esprit Saint. Et on ne fait pas de conciliation. Pour ce qui te Seigneur, repentez-vous, repentez-vous. Le fait de descendre de l'arbre, c'est une repentance pour chacun de nous. Est-ce que tu es descendu de l'arbre? Dis que je me repens. Le deuxième assistant était l'évêque Albert Mutombo de Tchongo Profond, qui qualifiait ensuite l'Esprit Saint de paraclet du salut avant de penser à cette journée de l'effusion du Saint-Esprit sur la présence de Marie parmi les 120 disciples de Jésus. Marie était témoin vivant de l'accomplissement des promesses de son Fils, conception divine, loin des Adènes impures des hommes. Et de celui qui est ressuscité et qui est monté dans le ciel et qui nous a envoyé le paraclet que le Saint-Esprit puisse rester encore dans vos cœurs ce matin. Mais les jours du Saint-Esprit, ce n'était plus du septennat, ce n'était plus ni 11, mais c'était devenu 120, voire même sa famille, voire même sa maman était dedans. Enfin, l'ancien des districts Pionce Robert clôtura l'assistance par cette affirmation profonde. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas par simple invocation, il ne descend que par l'imposition de main d'un apôtre vivant. Le nôtre, donné du ciel, demeure éternellement. Quand cet esprit descendra, il demeurera éternellement en vous. Le Saint-Esprit descend en nous en une seule occasion, lors de l'imposition de main par un apôtre vivant. Et pour parachever l'enseignement du jour, l'apôtre patriarche est revenu de la colline inspirée, lieu secret de l'intimité divine que les fidèles nomment l'autel des grâces, en déclarant avec puissance
Le Saint-Esprit, notre Maître, nous a transmis une part excellente de la matière divine, que cette assemblée en tire nourriture pour les saluts des âmes. L'apôtre Patriarche a renchéri pour fortifier l'assemblée en disant « Le Saint-Esprit chasse la peur et donne le courage à œuvrer. » Il fallait que la puissance d'en haut vienne sur les apôtres afin de les consoler de leur panique et de leurs troubles. Cette consolation s'est manifestée le jour de la Pentecôte que nous commémorons aujourd'hui. Ce sont les paroles que Pierre a prononcées devant le Sanhédrin. Doit-on craindre Dieu qui tue l'âme, le corps et l'esprit, ou nous devons craindre vous qui n'avez que la force de tuer le corps? Alors la chorale saisie par l'onction festive fit vibrer le lieu avec des chants d'allégresse et plus de 1000 âmes comme un seul corps s'élevèrent dans l'adoration. Ainsi s'achève notre récit ecclésiastique. Merci de rester fidèlement à l'écoute. N'oubliez pas de partager et d'apprécier ce contenu. À bientôt.